J'ai un pote, il me parle de son quotidien, ça lui plaît pas, il sait que ça lui plaît pas, mais il y a aucune action. En fait, voilà, les semaines passent, les mois passent, il est dans un état de plus en plus fatigué, de plus en plus éreinté en fait par la vie, de moins en moins connecté à ses envies profondes, à ses rêves. Prends-toi en main, vas-y, sors de cette dynamique, tu vois, t'as envie de crier ça Ouais. aux personnes en fait qui se laissent un peu avoir dans cette dynamique. Moi j'ai 27 ans, j'ai plein de mes amis qui ont déjà fait des burn-out, qui ont moins de la trentaine, qui prennent des médocs parce qu'ils sont pas bien, et en fait je pense qu'on se perd dans un quotidien qui nous plaît pas, et ça devient difficile d'en sortir. Moi j'en suis un peu l'exemple aussi parce que il y a 3-4 ans j'avais un projet entrepreneurial, donc j'étais indépendant, etc. J'en ai eu marre, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti voyager pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ben, j'avais plus trop de sous de côté. Et j'ai eu une opportunité, un ami à moi m'a proposé de retrouver un boulot. Et je me suis retrouvé à travailler de nouveau sur l'ordinateur comme je le faisais auparavant. Au début, je me souviens très bien quand j'ai commencé ce travail, je me disais mais c'est pas possible, ça ne fait aucun sens quoi. Je rentrais d'Inde, j'étais vraiment dans cette démarche d'évolution spirituelle. Et en reprenant cette activité, je me suis dit mais en fait voilà, c'est une activité commerciale, ça ne fait aucun sens, je suis sur l'ordinateur toute la journée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en retrouvant une activité professionnelle, je me suis réhabitué petit à petit à avoir un quotidien. On se prend un petit peu au jeu, on a envie de bien faire. Je pense que l'être humain a vraiment envie de bien faire, et ça, on en avait déjà discuté. C'est vrai, on a envie de bien faire, on nous donne une activité, même si ça ne fait aucun sens, même si on se dit que c'est simplement de l'alimentaire, on se prend au jeu, et au final, les semaines passent, et au final, on peut devenir de plus en plus impliqué dans son activité. Et au final, ça faisait 9 mois que je travaillais, et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu cette connexion à moi-même que j'avais pu développer. Ma sensibilité était hyper développée, et j'avais tout refermé. Il y a quelques jours, donc j'étais dans cette dynamique de travail en full remote. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans un endroit aussi cool que dans un petit village en Andalousie. J'envoie un message à ma manager et je lui dis voilà, j'aimerais bien participer à un événement qui me tient vraiment à cœur, qui est donc une retraite méditative de 10 jours. Et je lui dis simplement voilà, j'aimerais prendre 8 working days, 8 jours de congé. Et elle me dit non, on peut pas. Et donc ma manager, si je lui dis que je partais une semaine, en fait, voilà, pour elle, ça allait vraiment impacter ma performance. Donc voilà, on en est à ce point-là, en fait, à vraiment parler de performance. On était très objectivés, exactement, très objectivés, très suivis. Donc elle me refuse de partir comme ça, et je me suis dit dans ma tête, bon, Guillaume, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Et ça, c'est la question que je t'invite à te poser si tu m'écoutes aujourd'hui, toi. Qu'est-ce qui est le plus important? Parce que quand on est pris dans cette dynamique où on se rend plus compte, on n'arrive plus à prendre le recul nécessaire, on a toujours l'esprit embrouillé. Quand on est pris dans cette dynamique d'esprit embrouillé, de travail tous les jours, d'activité qui n'est pas notre activité pour laquelle on a un sens profond, on ne sait plus en fait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et donc quand elle m'a refusé cette période de congé, je me suis demandé, ok, mais est-ce que j'ai vraiment envie de garder ce travail ou est-ce que j'ai vraiment envie de faire cet événement en fait? Qu'est-ce qui pour moi fait le plus de sens aujourd'hui, Guillaume? Je me suis simplement dit, non, je vais y aller, je vais faire cet événement. Même si elle me l'avait refusé, je me suis dit, je vais quand même faire cet événement. Et je lui ai renvoyé un message, je lui ai dit, bon voilà, je te laisse deux possibilités. Je vais aller à l'événement, la retraite méditative de 10 jours, soit je pars avant l'événement, c'est-à-dire dans une semaine, je quitte l'entreprise, ciao, bye bye, soit vous m'accordez les congés, et dans ce cas, je vais à mon événement pendant 10 jours, et je reviens et je m'engage à rester jusqu'à fin février. Donc ça, c'était il y a quelques jours, on était par exemple 1er février, quelque chose comme ça. Ça a fonctionné, elle m'a accordé les congés pour que je puisse aller faire cet événement qui pour moi était important. C'est pas parce qu'un manager vous dit que c'est pas possible, c'est pas parce que votre famille vous dit que c'est pas possible, c'est pas parce que votre professeur vous dit que c'est pas possible que c'est réellement pas possible en fait. Il y a des possibilités, il faut s'autoriser à vivre ce qui pour nous fait sens, ce qui pour nous fait sens au fond de nous. Et trop souvent on se met des barrières en fait soi-même. Effectivement, ça peut faire peur, mais il faut parfois braver la peur, n'est-ce pas? Il faut braver la peur. Il faut aller vers ce qui fait sens. J'incite franchement chaque personne à se poser la question qu'est-ce qui fait sens pour moi aujourd'hui et d'aller vers ça. Pour pas se retrouver bloqué. Combien de personnes, j'ai voyagé pendant 2 ans, combien de personnes j'ai rencontrées qui me disaient voilà, j'ai été architecte 5 ans et en fait ça ne faisait aucun sens pour moi. Les gens se réveillent en fait. Ils se réveillent à 30, 35 ans. Beaucoup de trentenaires, de jeunes trentenaires que j'ai rencontrés qui me racontaient un peu leur histoire, mais c'est tout le temps la même histoire. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est tout le temps le même cheminement. J'ai fait mes études, je me suis pas trop posé de questions. Effectivement, j'ai trouvé un nouveau travail comme tout le monde, sans me poser trop de questions. Et au bout de entre 3 et 7 ans, très classique, 5, 6 ans, au bout d'un moment, j'ai craqué en fait. Et donc j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué, et je retrouvais des gars au fin fond du Sri Lanka ou sur les îles Canaries pendant le Covid, en mode je me suis pris 6 mois sabbatiques parce que là, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de me retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas mis en avant dans la société. On perd cette connexion avec soi-même.